Frères et sœurs, shalom. Nous sommes le jeudi 26 août 2021. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous. C'est un message, ce sera un enseignement, comme d'hab. Mais le message d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui a déjà créé beaucoup de divisions dans le corps de Christ. L'Église est vraiment divisée à cause de ceci. Alors, pour mieux vous expliquer, je vous donne déjà le titre du message. L'enlèvement de l'Église, avant, au milieu ou après la grande tribulation. Donc, comme je disais, l'Église est divisée en trois. Il y a une majorité, on va dire la grosse masse même, je pense plus de 60-70% de l'Église, pense que c'est avant. Il y a une autre partie qui pense que c'est au milieu. Et il y a une dernière partie, qui pense que c'est après la grande tribulation que l'Église sera enlevée. Bon, alors c'est vrai que le nombre d'enseignements, de messages, de prédications qui concernent la grande tribulation sur la toile, sur le net, c'est vraiment énorme, quoi. Et bon, malheureusement, ça arrive que certains serviteurs de Dieu qui ont pignon sur rue, qui sont très connus, qui ont un ministère avec beaucoup de chrétiens, des églises immenses, quoi, avec des centaines, voire des milliers de... Bon, je ne voulais pas utiliser le mot fidèle, mais je vais dire de chrétiens dedans. Ils sont très connus. Dès qu'on parle de ce serviteur, tout le monde sait qui il est, quoi. Donc, ce sont ceux qui sont mondialement connus. Alors, il y en a souvent, bon, ils ont aussi fait ils ont travaillé sur ce sujet. Ils ont fait des enseignements, des prédications, etc. Et bon, c'est vrai que des fois, on a tendance à, peut-être que c'est inconsciemment, pardon, qu'on le fait. Je n'irai pas jusqu'à dire à aduler les serviteurs de Dieu, mais c'est vrai qu'on a une certaine prédilection des fois pour tel ou tel serviteur. Et souvent quand vous avez une prédilection pour un serviteur de Dieu, ben souvent, peu importe ce qu'il dira, ben on va croire, hein, et on va véhiculer, on va faire suivre, parce que c'est tel serviteur qui l'a dit. C'est un serviteur connu, mondialement, Dieu l'a déjà utilisé, donc ce qu'il a dit, c'est oui et amen, parole d'évangile. Des fois, quand c'est un autre qui le dit, il n'est pas connu, et il dira le contraire, souvent on rejette, sans avoir pris le temps d'analyser, des fois sans même, il peut faire un bon enseignement, hein. On va écouter les 2-3 premières minutes, comme ça ne nous convient pas, ou ça ne va pas dans le sens qu'on aurait souhaité, eh bien, on arrête d'écouter. Sauf que, on oublie que, on a posé à Dieu la question plusieurs fois, Seigneur, mais l'enlèvement de l'Église, c'est quand? C'est avant, pendant ou après la grande tribulation? Et ce jour-là, le Seigneur répond, mais voilà, on ne veut pas entendre la réponse. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous dire ce que la Bible dit concernant l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église est associé avec la grande tribulation. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle de grande tribulation, on parle d'enlèvement de l'Église. Et quand on parle d'enlèvement de l'Église, on parle de grande tribulation. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut, et que ça vous le savez déjà, hein, quand on parle d'enlèvement, il y a toujours ce mot qui devait être avec, c'est le mot rançon.
Il n'y a pas d'enlèvement s'il n'y a pas rançon. Regardez, dans le monde où nous vivons, quand on fait un kidnapping, donc à l'époque, il y a peut-être 30-40 ans, on disait un rap. En anglais, je crois que c'est rapture, bon, excusez mon anglais, mais on disait un rap. Quand dans les films, ou même dans la réalité même, hein, il y avait des raps, et il fallait payer une rançon en contrepartie pour récupérer la personne qu'on avait kidnappée. Et comme vous le savez tous, Satan est un copieur. Dieu, dans sa parole, il y a l'enlèvement. Satan aussi fait faire des enlèvements. Et le Seigneur Jésus, lui, il a déjà payé la rançon. Contrairement, dans la réalité, quand il y a rapt, c'est après avoir remis celui qui a été kidnappé qu'on touche la rançon. Mais là, le Seigneur Jésus a déjà payé la rançon depuis longtemps, 2000 ans, à la croix de Golgotha. Donc à ce niveau-là, il n'y a plus aucun risque. L'enlèvement se fera, le prix, la rançon a été déjà payé. Alors, je vais commencer par définir le mot tribulation, donc tel que c'est défini dans le dictionnaire. Alors, il nous dit que c'est une période d'affliction, de souffrance, de détresse, de désespoir. Alors, certaines versions n'utilisent pas tribulation, ils utilisent l'un des synonymes, hein, affliction. Certaines versions vont utiliser affliction, telle que la version Stervald. Moi, j'ai la version Stervald, la version Martin aussi, utilise affliction. Et les autres versions, Darby, King James, etc., je pense, je ne sais pas pour la version seconde, je suppose. De toute manière, je pourrais vérifier par la suite, mais les autres utilisent effectivement le mot tribulation, mais c'est la même chose. Mais tout à l'heure, nous verrons que à un certain moment, quand la Bible, quand le Seigneur parle, toutes les traductions, sans exception, elles vont effectivement parler de tribulation. Alors, frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de tribulation, l'Église est toujours concernée. Grande ou petite tribulation, l'Église est toujours concernée. La différence qu'il y a avec la grande tribulation, c'est qu'elle sera généralisée. Ce sera sur toute la terre. Tout le monde sera concerné. N'oubliez pas ce verset où le Seigneur Jésus dit, « À cause de mon nom, vous serez tous des objets de haine. » À cause de mon nom, vous serez tous. Il n'a pas dit une partie de l'Église, il a dit tous. Or, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore tous concernés par ce verset parce qu'il y a certains endroits où on peut parler de Jésus, pas de religion, de Jésus, parce qu'il a dit à cause de mon nom. Il n'a pas dit à cause de la religion. Il a dit à cause de mon nom. Ça veut dire que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce sont ceux-là qui sont concernés. Mais ceux qui invoquent appartenance, religion, tout ce que vous voulez, ils ne sont pas concernés. Je suis désolé, c'est ce qui est écrit dans la parole. Je vous explique, c'est ce qui est écrit, je vous dis ce qui est écrit. Je n'invente pas. Quand nous allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, verset 9, il dit, « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sous la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Donc, la grande tribulation, ce sera une période de jugement sur la terre. Je répète, la grande tribulation, ce sera une période de jugement sur la terre. Ce ne sera pas la colère de Dieu comme beaucoup le disent. C'est écrit nulle part dans la Bible que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu. La grande tribulation, c'est la manifestation de l'Antéchrist. Le Seigneur permettra certaines choses, effectivement, mais c'est la manifestation de Satan et de son fils, l'Antéchrist. Le but
de la tribulation, c'est d'éprouver les gens afin de les amener à la repentance. Alors que ce soit grande ou petite tribulation, c'est toujours la même chose. C'est pour ramener les gens à la repentance. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et il n'a pas dit que le monde aura des tribulations, vous aurez des tribulations. Donc quand il y a tribulation, l'Église est concernée en premier lieu, grande ou petite tribulation. Il y a beaucoup qui aiment dire, ils répètent ce qu'ils ont entendu malheureusement, mais bon, oui, l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu, l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ce que veut dire ce verset? Est-ce que tu as cherché vraiment à savoir que voulait dire le verset, de quoi le Seigneur parlait? Et c'est ça le truc, il faut chercher. Ce qui se passe dans certains pays, notamment les pays arabes, là où l'islam est la religion dominante, la religion nationale, eh bien vous savez, on décapite les chrétiens, on leur coupe les membres, ils sont brûlés vifs, les femmes sont violées, les enfants sont violés, tués devant leurs parents. Toutes ces choses, moi je compare ces choses à une grande tribulation. C'est pas généralisé sur toute la terre, mais quand vous êtes dans une situation comme ça, excusez-moi, quelle différence qu'il y aura par rapport à la grande tribulation? Il n'y a aucune différence, sinon c'est localisé. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est localisé pour l'instant. Pendant la grande tribulation, ce sera généralisé et ce sera aussi ce seront les mêmes choses qu'ils vont faire pendant la grande tribulation qui se fait en ce moment dans certains pays arabes. Regardez au Nigeria, Boko Haram, ISIS, ces gens qui s'amusent à tuer pour le bon plaisir, mais avec la complicité et la bénédiction de l'État profond. Et je sais ce que je dis. Ce sont des moments qui sont vraiment terribles. Ce sont des moments qui sont atroces, que les gens, les chrétiens en particulier, subissent depuis un certain nombre. Et je peux vous dire que ce n'est pas depuis hier ou avant-hier. Hein. Ça fait des années et des années que ça dure. Ça, frères et sœurs, ce sera comparable à la grande tribulation. Il n'y a aucune différence. Ce sera la même chose. Et comme je vous ai dit tout à l'heure là, c'est uniquement quand ce sera généralisé que ça deviendra grande tribulation. Mais nos frères et sœurs, ils vivent déjà la grande tribulation localisée chez eux. Généralement, quand nous parlons de la grande tribulation, souvent on prend comme référence Matthieu chapitre 24, et c'est ce que je vais prendre aujourd'hui avec vous, frères et sœurs. Donc, le livre de Matthieu au chapitre 24, mais nous n'allons pas lire tous les versets, parce que vous savez, en gros, il parle de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, de peste, de famine, il parle de beaucoup de choses qui vont au fil des temps se durcir, se généraliser, comme je le disais, pour amener vraiment à la grande tribulation. Ça va atteindre son point culminant pendant la grande tribulation. Mais nous allons nous arrêter au verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14, il est dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Ça, c'est un verset qui est quand même assez important. Et nous devons comprendre ce verset et non le survoler, comme on dit de manière mécanique. Oui, eh bien, la bonne nouvelle est prêchée, machin. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ce que moi je comprends quand je lis. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc ça veut dire que tant que la bonne nouvelle n'est pas prêchée à toutes les nations, la fin ne peut pas venir. Et en ce moment, on ne peut pas dire que la bonne nouvelle est prêchée. Il y a beaucoup de pays dans le monde où les chrétiens ne sont pas libres de prêcher.
Ils sont muselés, ils sont battus, ils sont emprisonnés, ils sont privés de leurs droits, ils sont même tués. Allez regarder dans des pays tels que la Chine, la Corée du Nord, en Inde, les pays musulmans, etc. Vous allez voir comment les frères sont persécutés. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Le Seigneur fait. Mais je peux vous dire que pour l'instant, cette bonne nouvelle n'a pas franchi toutes les frontières des États dans des pays, des communes, etc. Non, pour l'instant, toujours pas. Et il dit, donc, qu'il va servir, c'est cette bonne nouvelle qui servira de témoignage à toutes les nations. Alors, comme je viens de le dire, tant que la bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée, la fin ne peut pas venir. En d'autres termes, tant que la bonne nouvelle est prêchée, on ira en direction de la fin, mais on n'est pas arrivé à la fin. Or, quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 9 à 14, je lis pour vous, frères et sœurs. Il est écrit, « Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Verset 10. « Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Verset 12, en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, verset 14, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Alors, frères et sœurs, je vous ai parlé de Matthieu 24, 14 qui parlait de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Or, je viens de lire Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 14, où il parle d'une grande foule. Et d'où vient cette grande foule? Verset 14 nous dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est la moisson de la grande tribulation. Ça veut dire que pendant la grande tribulation, il y a la prédication. Pendant la grande tribulation, il y a la prédication. Donc nous voyons pour l'instant, je ne parle pas encore d'enlèvement, hein. Je dis ce qui est écrit, Matthieu 24, 14, avant que le Seigneur entre vraiment dans le dur, il commence par dire que, attention, la bonne nouvelle devait être prêchée pour toutes les nations, et c'est après que viendra la fin. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en d'autres termes, tant que la bonne nouvelle est prêchée, la fin ne peut pas encore venir. Et là, nous voyons que pendant la grande tribulation, il y a aussi une moisson d'âme. Verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il n'y a pas dit de la première partie de la grande tribulation, mais de la grande tribulation tout court.